aujourd'hui de la composition d'attaque qui fait fureur, qui est certes connue. C'est le fameux Gohog, mais pas le fameux Gohog classique, l'AQH Gohog, c'est-à-dire avec Reine Guérisseuse dans une première phase de l'attaque. On va regarder des variantes avec du saut, avec du séisme. Généralement, la technique est, on peut pas dire simple, mais elle a une cohérence qui vient souvent, c'est-à-dire que vous placez vos guérisseuses et votre reine, si besoin est, des fois vous cleanez un bâtiment où vous voulez pas que la reine aille en fait, c'est-à-dire que vous allez créer un trou à droite de manière à ce que la reine parte sur la gauche, ou vous créez un trou à gauche de manière à ce que la reine parte sur la droite, et alors ça dépendra de votre façon de faire. Soit on est dans un cas comme ça où vous voyez que la reine va continuer à faire le clean et les on a eu une phase centrale, c'est-à-dire là où il y a eu les deux golems qui sont rentrés avec le roi, avec les sorciers derrière, il y avait sorcières même, pour faire du clean. Alors sorcière c'est pas obligé, c'était souvent avec que du sorcier. Et après il reste bien sûr la phase cochon avec sort de soin. Je vous invite aussi à faire attention si vous avez la possibilité, si ce n'est pas une première attaque, de voir où étaient positionnées les bombes géantes. S'il y avait des cas de double bombe géante, vous savez que les bombes géantes font beaucoup de dégâts supplémentaires sur les cochons. Voilà, pour ceux qui ont connu le Clash of Clans il y a 2 ans et demi, vous savez qu'à l'époque, il y avait des attaques cochons qui faisaient du 3 étoiles sur sur de l'HDV10 très facilement, parce que les TDE n'avaient pas, anti-sort de soin, etc. Là, vous avez vu qu'il est passé tellement large qu'il a jeté ses sorts à la fin pour dire c'est bon, j'en ai pas besoin. Donc, c'est assez magnifique comme compo, et je vous la conseille vivement. Elle est très populaire et il faut la maîtriser pour vraiment mettre toutes les chances de vos côtés pour vous et votre clan dans le GDC. Alors là, vous avez le cas de figure que je vous ai dit. Il a mis le sorcier à gauche pour cleaner, du coup, la reine partira sur la droite. Et là, il va avoir un cas de figure où il veut que la reine rentre avec le reste au centre. Donc là, vous allez voir que normalement, il va utiliser ses séismes vers le milieu à droite là pour que la reine rentre avec le reste. Le reste, ça sera les golems devant pour tanker, le roi derrière, les sorciers, etc. Donc première phase, donc on est voilà, il y a éventuellement du rage qui peut utiliser si la reine se prend trop de coups. Là, c'est pas le cas. Donc vous allez voir, hop, les deux golems sont lancés, le clean au sorcier. Pourquoi? Il faut pas que le roi tourne. Donc voilà, le roi a été tourné après, vous voyez, il a fait tourner, hein. Donc ça a été limite, hein. Et il est revenu sur ses pas et hop, il rentre au centre. Donc ça, c'est important. Là, voilà, il y a eu enragement pour brûler la force de frappe, parce qu'il y a eu quand même grosse masse de Tesla. Et derrière, en fait, la finition cochon, première finition, on va dire, au cochon, avec double soin, hop. Donc ça saute pas mal, hein. Il y a quand même beaucoup de pièges qui sont là. Mais regardez la première phase de l'attaque, quand même, avec les golems qui sont toujours là, le roi qui est toujours là, la reine qui est toujours là, les guerriers sont toujours là, qui fait que ça va passer large, sans aucun problème. Avec un pas de la reine qui n'a même pas utilisé, il n'y en aura même pas besoin. Donc, vraiment une compo à maîtriser pour vous, en tout cas HDV9. HDV10 c'est un peu plus rare de le voir, bien que des fois vous voyez des compos comme ça que je vous avais déjà montré sur les gameplays d'ITD, mais ils sont beaucoup plus techniques encore à jouer, il y a beaucoup de choses à prendre en considération, donc c'est pas très simple pour des HDV niveau 10 et 11 de jouer avec ce type de compo. En général on prend d'autres choses, on est plutôt sur du Go Mobile ou voilà, c'est assez même du mobile tout court sur le go, ça se fait plus fréquemment. Un des gameplays aussi sur un village pas facile. Par contre là on a si je m'avais dit la vie vu le nombre de sorts, mais il va quand même pas avoir forcément besoin de tout ça. Mais là j'imagine que dans la guerre voilà, il fallait mettre des 3 étoiles, donc il y a un HDV 10 qui passe sur cet HDV 9. Néanmoins regardez ce gameplay pour toujours pareil la stratégie d'attaque. Donc là dans sa phase 1 avec le sort de saut qui est pas mal parce qu'il prend les 3 compartiments et qui va au centre prendre tout ce qu'il faut, et aussi gérer le château de clan avec donc le roi et sorcier derrière, et donc le sort de saut, les golems, etc. Le Queen Walk qui est parti, comme vous voyez, qui a été rejoint avec Casbrick, c'est très intéressant aussi comment il l'a fait de jouer comme ça. Et il va nous rester encore. Alors là par contre il ne reste pas masse cochon, il nous reste un petit peu qu'il va pouvoir lancer. Donc vous n'êtes pas obligé de lancer, vous avez vu hein, les groupes de cochons, c'est pas à l'époque, c'est vrai qu'on lançait soit une lignée complète de cochons, soit on lançait par deux groupes, deux lignes, deux doigts. Là non, hein, on va le jouer plus entre guillemets chirurgical, et bien sûr faire suivre le tour des cochons avec les soins restants, bien les anticiper, hein, sinon vous risquez des fois de failer, hein, que le cochon meure juste avant le placement du sort de soin, ça serait vraiment dommage. Donc anticipez bien vos sorts de soin sur l'arrivée des cochons, donc vous voyez bien les défenses qui restent, et après c'est du clean, voilà, qui reste suffisant. Voilà, vous gardez 2 sorciers, 3 sorciers pour le clean, et ça se passe très bien. D'ailleurs là il a été trop large peut-être sur ses casse